Salut les amis. Au Royaume-Uni, les Lords ont désapprouvé l'expulsion des migrants vers le Rwanda. Ils disent qu'ils vont d'abord vérifier si le Rwanda c'est une bonne destination pour ces migrants-là. Vous savez que Boris Johnson, vous connaissez ce que je pense de lui, c'est Boris Johnson, qui normalement devait rester un confrère, mais il est un frère qui est certainement devenu con. Ancien premier ministre et mythomane devant l'éternel. Et si les Ukrainiens sont en train de souffrir aujourd'hui avec l'accord de Zelensky, parce que c'est lui qui encourage cette souffrance, Boris Johnson y est pour quelque chose. Il a voulu qu'on expulse les gens qui arrivent au Royaume-Uni sans papier vers le Rwanda. Et il avait poussé à signer un accord avec le Rwanda. Sunak, qui était à l'époque ministre des Finances, dont l'Argentine, continue avec la même politique. Sunak a rencontré le président rwandais, le gouvernement rwandais a rencontré le gouvernement britannique dans ce sens-là. Et le Rwanda avait donné son OK pour qu'on puisse expulser les Africains vers le Rwanda. Je ne sais pas si c'est pour peupler le Rwanda ou le but c'est quoi. Parce que quand un pays africain, on parle de Paul Kagame, mais si Paul Kagame peut aller jusqu'à ce niveau-là, d'accepter qu'on expulse les Africains en Europe et venir installer au Rwanda, je ne sais pas s'il va construire quoi, le doctorat pour ce genre-là, pour les nourrir avec quoi. Je ne comprends pas l'idée de certains chefs d'État africains. Où on est animé juste par de l'argent. C'est quand même incompréhensible. J'aimerais voir Paul Kagame et les autres présidents africains s'opposer et demander réparation en Occident, qui nous a pillés, esclavagisés, qui continue à nous faire mal. Demander réparation pour qu'on voit que d'accepter des choses terribles comme ça. Donc les Africains qui quittent l'Afrique pour aller en Europe, arriver au Royaume-Uni, on les met dans, parce qu'ils ne veulent pas dire leur identité, où ils viennent, leur pays d'origine, on les embarque dans l'avion, comme de bétail, on envoie au Rwanda. Now, Mr. Kagame, you can't accept a thing like that. Even if you accept it because of one reason or the other, I think it's a very bad decision. It's a bad decision. Rwanda should refuse that. What do you want to do with Africans? Your people are suffering, they have abject poverty. You want to maintain them in poverty? No. It's time we have some clairvoyance. It's not all about money, the money they will give you. Great Britain is going to give you a amount of money. These people stole from us. These people enslaved us. And now these people continue to maintain us in poverty by menacing us with their arms, with their sanctions and all that. And what some of our brothers and sisters in Africa think they could do, because they're in a position of power, they should, okay, just sign accords to these people so they should be sending back Africans to Rwanda. If they send 1 million, 2 million people to Rwanda, are you going to be feeding them with what? How is it going to look like? How is it going to look like? Donc je pense que les Lords ont raison de désapprouver. Avant les Lords, c'est la justice britannique qui avait dit non à cela, la Cour suprême, qui avait dit non à cela. Vous ne pouvez pas prendre des gens sur le prétexte qu'ils n'ont pas de papiers et ils n'ont pas de pays. Vous les mettez dans l'avion, vous envoyez au Rwanda. S'il revient, donc vous pensez que les politiciens britanniques pensent que le Rwanda peut cantonner ces gens-là au point où ils ne vont jamais quitter le Rwanda? Il faut beaucoup de forces armées pour mettre derrière eux. Et là, il y a d'autres aspects de sécurité dans ce pays qui va souffrir. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que cette hypocrisie-là doit s'arrêter. Ceux qui partent en Europe, hein, si vous ne voulez pas les donner les papiers, c'est votre problème. Donnez-les les papiers. Vous nous avez pillés, esclavagisés. Aujourd'hui, ils sont venus travailler. Les Africains qui sont en Europe, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays dans le monde, les amis, ne sont pas des sans-abri, ne sont pas des gens qui ne veulent pas travailler. Ils sont là pour travailler. Ils travaillent. Par contre, ceux qui sont, par exemple, en France, les sans-abri, les sans-papiers, les gens qui dorment à la Belle Étoile, c'est des Européens eux-mêmes. Les gens de la Roumanie. J'ai vu beaucoup. Vous allez difficilement voir les Arabes ou les Africains en train de mendier comme ça. Même quand ils sont en pauvreté, c'est-à-dire que c'est dans la dignité, les amis. Ils sont pauvres, mais dans la dignité. Le Rwanda devrait écouter le message qu'on est en train de passer là pour refuser cela. Il ne faut pas que ça vienne seulement du Royaume-Uni, dont l'Angleterre ou
les Britanniques ont dit oui, on va vous donner de l'argent, voilà ce que vous allez faire. Et après, c'est les mêmes Britanniques, les lawmakers, qui sont en train de dire non, non, non à ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que le gouvernement veut faire. Et le Rwanda reste tranquille. Jusqu'à parfois, j'ai vu même une autre communication, une fois où ils sont en train de dire ce n'est pas normal, il faut respecter les accords. Accords de quoi? D'expulsion des Africains pour venir dans votre pays. Ça me fait mal dans la tête de comprendre comme ça. Pourquoi l'Afrique est toujours comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi certains dirigeants en Afrique sont comme ça? Ces gens-là doivent se réveiller. Il y a une Afrique nouveau, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est possible. Il faut savoir défendre ses droits. Il faut savoir indiquer aux gens le mal qu'ils nous ont fait. L'histoire est là. Répétez pour que ces gens-là comprennent que nous ne sommes plus dupes. Ne restons pas toujours les dindons de la face. Les amis, le Rwanda, je répète, doit dire non. Et aucun pays africain doit accepter cela. Rappelez-vous comme c'était cette histoire où on devait expulser les gens à Gaza pour les amener au Congo, au Rwanda et au Tchad. À l'Uganda et au Tchad. Et là, la tollée que ça avait créé, les politiciens du Congo, du Tchad, l'Uganda ont commencé à communiquer pour dire non, 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 non. Alors que la presse israélienne avait parlé de ça déjà. Donc, vous voyez comment donc le pouvoir que vous avez, vous devez utiliser ce pouvoir. All my brothers and sisters from Rwanda should amplify this message and ask the government of Paul Kagame to refuse to put an end to this agreement, to breach it, because it is not helping Africans in any way. It is instead impeding on our dignity. We should be asking reparation to these people who've enslaved us, who've colonized us. So please, you are a Rwanda citizen, you find yourself in Rwanda or out of Rwanda, share this message, send it to the president of Rwanda, Paul Kagame. This thing has to be, we should have to put an end to this thing. No way people should be extradited. That's people come from different destinations. They just extradite them and then dump them in Rwanda. It is not correct. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Les amis, comme j'ai dit, je vous suggère de vous abonner sur cette plateforme. Je vous suggère aussi de commenter les vidéos de façon responsable. Je vous suggère aussi de liker. Vous savez que si vous partagez, vous commentez et vous likez, ça augmente la visibilité du message. Ça fait en sorte que le paradigme ou l'algorithme, disons ça comme ça, l'algorithme de cette plateforme, parce que c'est géré par l'Occident collectif, va pas réduire la visibilité parce qu'ils ont fait tout sciemment, ils réduisent la visibilité des messages qu'on donne ici pour pouvoir conscientiser l'esprit, pour éduquer les Africains. Eux, ils voient en cela un danger permanent. Donc, les Africains ne doivent pas avoir la bonne information, ne doivent pas être éduqués politiquement. On doit être dans la distraction et tout. Mais on a refusé. On a dit que ce n'est pas possible. Nous n'allons pas rester toujours dans la distraction. Nous voulons l'émancipation de l'Afrique. Nous voulons que les choses changent dans notre continent. Thank you, friends. Thank you again for watching. Stay blessed and bye-bye.